Équation de droite passant par deux points, ça ne s'écrit pas comme ça bien sûr, par deux points, dans un repère polaire. Alors, première chose, c'est que, bon, il y a le cas plus facile. Comme je l'ai dit, bon, là, si on a... J'avais expliqué dans une vidéo, voilà, que si on a un point P, voilà, et puis un autre point P ici, on est toujours sur la même droite, P1, P2, P3, etc. L'équation de la droite est facile, hein. Bon, c'est θ égale θ0. Mais quel que soit ρ variable, quel que soit le rayon vecteur variable, θ égale θ0, voilà, on aura P1, P2, P, etc. C'est P de lambda, voilà, où on a ρ variable, et l'angle, il n'y a qu'un seul angle, c'est θ0. Si, on pourrait dire qu'il y a aussi θ0 plus pi, bon, son supplément, c'est toujours valable, hein. Bon, on aura aussi, on pourra retrouver des points P lambda à partir de θ0, voilà, ou θ0 plus pi, ça c'est pas un problème. Mais en tout cas, θ0 est fixe pour avoir des points sur la droite. Voilà. Donc ça veut dire que la droite ici, voilà, on a des points variables sur une droite. On a des points variables sur une droite. Et donc j'avais montré dans une vidéo, bon, qu'on peut avoir ce cas de figure-là. Bon, il y a un deuxième cas de figure. C'est, bon, on a deux points. Voilà, c'est pas ce cas-là, hein. C'est pas ce cas-là. Parce qu'en fait, ici, ce cas-là, il faut le transformer en P perpendiculaire. Voilà. Là, on va avoir l'équation de la droite par rapport à un point Q lambda qui lui est variable, hein, bon, sur la droite, Q1, Q2, etc. Tralali, tralala, je peux placer où je veux ce Q lambda. Par contre, là, le point P, il n'est pas la variable, hein. Le point P, c'est la distance du point de l'origine à la droite. Donc, c'est par rapport à la droite perpendiculaire. À la droite perpendiculaire. Et donc, quand vous avez une droite comme ça, l'équation d'une droite comme ça, on peut la retrouver par une équation où on a d rho de alpha moins bêta. Mais alpha n'est pas n'importe quel angle, je vous le dis tout de suite. Alpha n'est pas n'importe quel angle, parce que alpha, c'est l'angle par rapport à la... C'est l'angle qui donne la perpendiculaire à la droite, voilà, où on recherche l'équation de droite. La droite, elle est là, hein. Voilà, ça c'est la droite. Elle est là, cette droite-là. Mais on va rechercher la distance de l'origine à la droite. Voilà, on a ça. Mais on a aussi l'angle alpha. Et donc, pour trouver l'équation de la droite en envers, ben, on a besoin, voilà, de alpha et de la distance de l'origine à la droite. Et une fois qu'on a ça, on peut trouver l'équation polaire. Alors, il y a tout un traitement pour trouver l'équation polaire. Mais voilà, il était fait dans une vidéo. Mais en tout cas, il est donné sous la forme comme ceci. 1 sur E lambda est égal à A cos bêta plus B sinus bêta. Si vous ne voulez pas comme ça, bon, on peut l'avoir sous une forme comme ça. Alors, E, c'est E perpendiculaire. Enfin, c'est ρ perpendiculaire. Ça, c'est ρ perpendiculaire. C'est voilà, la distance de l'origine à la droite. Voilà, c'est le rayon vecteur perpendiculaire. Donc, c'est la distance de l'origine à la droite. Ça, c'est E. Voilà, c'est ρ perpendiculaire. Ρ perpendiculaire. Alors que celui-ci, c'est ρ lambda. C'est si vous prenez un point Q, on va dire un point Q ici, par exemple, Q5, Q10, peu importe. Voilà, vous allez chercher ici un bêta qui sera là. Bêta, je m'excuse, c'est bêta. Et vous allez chercher un rayon vecteur qui est ρ, si c'est Q4, voilà, je l'appelais que lambda 4. ρ4, pas lambda 4, ρ4. Je l'appelais ρ4. Donc on peut avoir n'importe quel point Q de lambda en fonction de ρ de lambda et de bêta. Bêta est variable.
Simplement, ici, il y a quelque chose qui n'est pas variable, qui est constant, c'est alpha, puisqu'on va chercher la perpendiculaire. Chercher la perpendiculaire. Donc, connaissant la droite D, c'est en analytique, dans un repère cartésien, la perpendiculaire, ça sera l'opposé de l'inverse, il n'y aura qu'une seule direction. Hein. C'est l'opposé de l'inverse, c'est la droite envers D. Donc, alpha, il n'y en a qu'un seul. Hein. Voilà, il n'y a qu'un seul alpha. Qui donne voilà, la distance de l'origine à la droite D, c'est-à-dire que c'est l'abaissement de la droite, c'est une droite perpendiculaire voilà, passant par l'origine. Voilà, mais moi je porte surtout me porter sur ça maintenant. Voilà, sur cette équation là. 1 sur ρ lambda qui vaut A cosinus bêta plus B sinus bêta. Bien sûr, bêta, vous savez c'est quoi bêta hein. Bêta, ce sont voilà, les arcs ou les angles par rapport à Q lambda. À Q lambda. À Q lambda. Voilà. Alors, A, on peut le trouver facilement. B aussi. Voilà, c'est 1 sur ρ, 1 sur ρ lambda cos alpha. Et alors, bon, j'ai fait un petit traitement pour le retrouver, le A et le B. Voilà, le petit traitement, il est pas là. Il n'est pas là. Il est... Je sais pas ce qu'il est. Ah, je l'ai effacé, je crois. Enfin, c'est pour vous dire que bon, ce petit traitement, mais à mon avis, je l'ai effacé. Mais ce traitement, il est facile, c'est un triangle rectangle. On pouvait démontrer que, voilà, E, e perpendiculaire, ρ perpendiculaire est égal à 1 sur racine carrée de sur A carré plus B carré. Voilà. On sait tout trouver, hein, parce que bon, le A, voilà, le A, c'est... Voilà, ça c'est le A. C'est 1 sur ρ cos alpha. Mais cos alpha, on connaît. Hein. Et 1 sur ρ perpendiculaire, on connaît. Donc on sait trouver facilement le A. C'est cos alpha sur ρ perpendiculaire. Et ici, le B, c'est sinus alpha sur 1 sur ρ perpendiculaire. Donc en fait, il faut connaître l'angle alpha qui donne la perpendiculaire ici. Voilà. Et on connaît bien sûr ρ perpendiculaire. Hein. La distance ρ perpendiculaire qui est la distance de haut à la droite. Et alpha, c'est l'angle, je dis, comme je dis, c'est le coefficient angulaire. C'est l'angle qui peut être trouvé par le coefficient angulaire de l'opposé de l'inverse de la droite envers. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors maintenant, supposons qu'on ait deux points. Donc vous avez vu qu'il y a deux cas de figure. Hein. Soit on a ce cas-là, θ égale θ0, ou alors on l'exprime par rapport à la perpendiculaire. Il y a deux manières d'exprimer. Deux manières d'exprimer, je veux dire, voilà, l'équation d'une droite. Alors maintenant, je vais voir par rapport à deux points quelconques. Deux points quelconques. Comment on pourrait mettre les choses en place pour deux points quelconques. Alors, on a un point P1. P1, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut ρ1 θ1. Le point P2, il vaut ρ2 θ2. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est que ρ1 et ρ2 sont différents de 0. Pourquoi? Parce que sinon, ça voudrait dire que le θ de l'un vaut le θ de l'autre s'il y en a un qui est nul. Ça voudrait dire que, voilà, θ1 égale θ2. Voilà, ça voudrait dire ça. θ1 égale θ2. Voilà, donc ici, il faut exprimer que ρ1 est différent de ρ2, de telle façon que le θ de l'un, le θ, donc pour éviter justement que θ de l'un soit différent de θ de l'autre. On va dire ça comme ça. Alors, si on a θ1 égale θ2,
voir à capi près, si θ égale θ2 à capi près, alors cette droite a pour équation θ égale θ1. C'est-à-dire, c'est le cas ici, hein. C'est ce cas-là. C'est le cas-là. J'ai fait une vidéo là-dessus, hein. J'ai représenté sur GeoGebra. Donc, c'est ce cas-là. Voilà, donc si maintenant on a θ1 différent de θ2 à capi près, avec bien sûr k appartenant à z, mais à ce moment-là, on n'a plus ce k ici, mais on a le k qui était traité ici, par rapport à la perpendiculaire. Donc c'est-à-dire que vous aurez ça, les explications de ça, et qui va aboutir à ça, et donc on a l'équation là, si vous voulez. On a l'équation là. C'est cette équation-là qui est prise en compte, et pas la première. Parce que c'est une autre vue d'esprit. C'est plus, on a, voilà, ce cas de figure-là, mais on a ce cas de figure ici. C'est-à-dire on exprime tout par rapport à la perpendiculaire, et par rapport à, voilà, un angle qui est la perpendiculaire, et voilà, et voilà, un angle alpha qui donne la perpendiculaire à la droite envers. Voilà, et la distance de O à la perpendiculaire, à la droite. La distance de O à la droite, qui est la distance de la droite par rapport à l'origine. Voilà. Alors que la philosophie ici, c'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. C'est les points P qui sont situés sur un même, on va dire, un même arc. Un même arc. On a tous les points situés sur un même arc. Donc on a deux cas de figure. Soit θ1, tous les points sont situés sur un même arc, ou on a voilà, des points différents sur, voilà, des arcs différents. Et c'est pour ça qu'ici, voilà, je fais ρ1 différent de ρ2. Voilà, parce que si ρ1 égale ρ2, ça veut dire que θ1 égale θ2, ou θ2 égale θ1. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Et on aurait ce cas-là. On aurait ce cas-là. Voilà. Mais maintenant, si on a ρ1 oui, attention qu'ici, ce que je suis en train de dire justement, si c'est nul, si on a ρ1 ρ1 et ρ2 différents de 0, voilà, on doit avoir ρ1 différent de ρ2 pour avoir θ différent de θ de l'autre, et donc avoir celui-ci. On doit avoir celui-ci, et pas le premier cas. Si vous voulez, on veut travailler sur ce cas-là. C'est ça que je veux dire. Je veux travailler sur ce cas-là. Parce que si on avait θ, si θ1 égale θ2, je m'excuse, ouais, ρ1 égale ρ2, si ρ1 égale ρ2, ça veut dire que θ1 égale θ2, et vous avez le cas là. C'est ce cas-là. C'est le cas ici, le premier cas. Mais maintenant, si ρ1 est différent de ρ2, là vous avez ce cas-là. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est aussi simple que ça. C'est soit vous avez l'un, soit vous avez l'autre cas. Et donc, voilà, moi je vais travailler le cas où on a deux points différents, P1, P2. Et donc, ρ1 différent de ρ2. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, avec K appartenant à Z. Et donc, je vais travailler celui-ci. Donc là, à ce moment-là, si je travaille avec ça, θ1 différent de θ2, mais l'équation est tout autre. L'équation, elle est... ça, c'est une forme d'équation en polaire, pourquoi pas, hein, je l'ai fait, c'est E lambda, point virgule, bêta. Voilà l'équation polaire de la droite. Mais il faut connaître alpha. Hein. Quand vous faites ça, il faut connaître le alpha. Parce que l'alpha, il faut aller chercher la voilà, vous devez déterminer l'alpha qui est la perpendiculaire, voilà, l'angle que fait la perpendiculaire avec on va dire le vecteur, l'axe de départ qui est ici.
Donc l'alpha, il faut le déterminer. Par contre, le bêta peut valoir ce que vous voulez. Il va donner tout point, tout point de la droite. Donc c'est E de lambda, bêta, fonction de bêta. Bon. Moi, je ne vais pas travailler avec ça. Je ne vais pas travailler avec ceci. Je pourrais le faire, mais je vais travailler avec ceci ici. Donc A, avec cette équation-là. Donc, ce qui veut dire qu'ici, on aura une équation de droite. Alors, pour le K2, hein, si θ1 est différent de θ2, si θ1 est différent de θ2, hein, bien sûr, à 2 capi près, enfin, à capi, je ne sais pas si j'ai marqué de capi, mais c'est pas bon de capi. Ah, capi, c'est à capi. Parce que bon, si je prends la droite ici, elle est valable. Voilà, à θ0. Voilà, mais à θ0 plus pi. Voilà, donc c'est plus capi. C'est plus capi. Alors maintenant, on n'est pas obligé de travailler avec des cas, hein, avec des congruences. Pourquoi? Parce qu'il suffit de dire que je travaille de 0 à 360 degrés, c'est fini, il n'y a plus de congruence. Hein. Là, on bloque à un tour, on n'est plus à un tour près. Mais ici, bon, on se permet de dire, de travailler, voilà, avec la congruence, et donc c'est à capi près. Et donc ça, c'est bien bon, c'est à capi près. Et donc cette équation aura la forme, comme je vous l'ai dit, 1 sur O est égal à, je ne prends pas celle-là, je prends celle-ci. C'est 1 sur de lambda, A cos bêta, B sin bêta. Avec E perpendiculaire, ρ perpendiculaire, enfin c'est pas E, c'est ρ. Avec ρ perpendiculaire, qui vaut bien sûr racine carrée de 1 sur A carré plus B carré, qu'on peut trouver facilement. Hein. Voilà, parce que il s'agit tout simplement de la distance d'un point de droite. Hein. Je vous l'ai dit, voilà, on sait tout trouver. Perpendiculaire est facile à trouver. Bêta est facile à trouver. Enfin, alpha, je m'excuse, alpha est facile à trouver parce que bêta il est variable. Il va vous donner tous les points de la droite. E, perpendiculaire, on sait le trouver facilement. Et voilà, la distance, c'est de trouver facilement. C'est pas ça qui va poser problème. Donc ici, voilà, comment on va écrire la droite? Ben, elle va s'écrire 1 sur O est égal à A cosinus oméga plus B sinus oméga suivant la, comment on appelle ça, la structure ici. Cos bêta, voilà, ou sin bêta. Donc, je prends juste la structure où θ1 est différent de θ2, c'est tout. Et donc, je passe par 2 points, et donc, on aura ceci. Et donc, c'est cos bêta sin bêta. E lambda, cos bêta sin bêta. Voilà, et c'est le point de départ. C'est le point de départ de tout. Et donc, par rapport à ça, je vais faire un point de... comme je vais voir l'équation de droite passant par 2 points, dans un repère polaire, il faut ces 2 points. Donc, les 2 points, ben, je vais les prendre, c'est P1, P2, comme on a dit, θ1 est différent de θ2, voilà, P1 c'est ρ1, θ1, voilà, et P2 c'est ρ2, θ2, et comme on a dit, voilà, ρ1 différent de ρ2, pour ne pas avoir le premier cas, pour ne pas avoir le cas ici. Voilà, ça c'est quand θ1 égale θ2. θ1 égale θ2 plus capi, quand on a, si vous voulez, ρ1, un des deux qui est nul, ρ1 ou ρ2. Voilà. Mais ici, justement, on a le deuxième cas parce que ρ1, ρ2 différent de 0. ρ1, ρ2 différent de 0. Voilà. Et donc, si ils sont différents de 0, ben, ils sont inversibles tous les deux. Voilà. Et donc je peux l'écrire suivant l'équation, voilà, donnée par 1 sur ρ1, 1 sur ρd est égal à A
cos, bien sûr, avec son angle bêta 1, voilà, est égal à A, c'est le même A, hein, on va dire ça comme ça, simplement, ici, on aura cos bêta 2 plus B sin bêta 1 plus B sin bêta 2. Alors, je vous rappelle ce que je viens de dire. Rho 1 et rho 2 différents de 0, je peux l'écrire sous forme voilà, d'un inverse. Hein, 1 sur rho 1, 1 sur rho 2. Et si il est différent de 0, ben ceci sera toujours différent de 0. On aura toujours ceci qui est différent de 0. Alors, le tout, bien sûr, j'ai deux points. Le tout, c'est d'écrire l'équation de la droite sous forme de... Le but de la manœuvre, c'est d'écrire sous forme, justement, de 1 sur rho A cosinus bêta plus, voilà, par rapport à un angle généralisé, cos bêta plus B sinus bêta. C'est d'écrire ça sous forme d'une équation de droite comme ça. Mais ça veut dire qu'il faut déterminer que vaut le A et le B. Que vaut le A et le B. Donc pour ça, il faut résoudre le système suivant. Donc il faut que j'ai 1 sur rho 1 est égal à A cos oméga 1 plus B sinus oméga 1. Voilà, 1 sur rho 2 est égal à A cosinus oméga D plus B sinus oméga 2. Voilà. Et je vais résoudre comme si j'avais du Cramer. Une équation voilà, en Cramer. En Cramer. Alors, comment faire en Cramer? Bon, je vais mettre un exemple. AX plus BY égale C. CX plus DY égale D. Voilà. Il faudra aller rechercher ce qui est X par voilà, un déterminant qui est CD. B, c'est pas CD, ABCD, ABC, ABC, D, E et F. Donc on aura, voilà, ici il faut calculer un déterminant qui est ABDE. ABDE qui doit être bien sûr différent de 0 pour trouver les réponses. Pour le Y, c'est la même chose. Il faut calculer ABDE qui doit être bien sûr différent de 0 comme l'autre. Voilà, et là, on va rechercher pour le Y, terme indépendant, c'est CF. Non, c'est en Y. Ici, on a CF. On a BE. Et là, on a AD. Voilà, et là, normalement, on a les réponses. Bon, peut-être que je me trompe d'un signe, hein, mais je vais regarder tout de suite. Cet instant. Je reprends ceci.
Donc on recherche AB. AB sont les inconnus. AB sont les inconnus. Donc on va chercher ces inconnus. Donc je vais chercher ce fameux A sur et ce fameux B. Donc ici, qu'est-ce que je dois faire? Ici, je cherche le A. Donc j'aurai le sin oméga 1, sin oméga 2. Non, le terme, je m'excuse, je dois mettre le terme indépendant. En lieu et place du A. Comme c'est comme ici, je dois mettre en lieu et place du X, les termes indépendants, c'est F. Et là, je dois mettre en lieu et place du Y, les termes indépendants. Voilà. Donc je vais faire ça tout de suite. En lieu et place, je dois mettre les termes indépendants. Or, les termes indépendants, ils sont là. Donc ici, 1 sur O1, 1 sur O2. Donc les termes indépendants, là-bas, je vais le mettre en Y, 1 sur O1, 1 sur O2. Je vais maintenant mettre en lieu et place du Y, c'est le Y. Ok, ceci. Voilà. Et l'autre, vous aurez compris que c'est cos oméga 1, cos oméga 2, cos oméga 1, cos oméga 2, là, sin oméga 1, sin oméga 1. Voilà, j'ai ma matrice. Voilà, j'ai ma matrice. Alors, bien sûr, la somme, je vais rechercher le A et B. Mais le dénominateur doit être différent de 0. Hein. Voilà, le dénominateur doit être différent de 0. Et, bien sûr, l'équation doit être de la forme comme ceci. N'oubliez pas. Faut pas perdre de vue ça, c'est le garde-fou. Hein. Le garde-fou, il est là. Donc, c'est-à-dire que le garde-fou, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il ne faut pas perdre de vue qu'on a 1 sur ρ est égal à A que j'essaie de déterminer maintenant, cos bêta. Ah, ici, je ne sais pas pourquoi j'ai mis oméga 1. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis oméga 1. Tout d'un coup, j'ai transformé les angles. Ouais, je ne sais pas pourquoi. En fait, c'est bêta 1. Tout d'un coup, je savais bien que j'avais un bêta, un oméga dans la tête, je sais pas pourquoi. Mais ici, ce que j'ai pas fait ma erreur. Θ1, ouais, c'est θ. Là, c'est bien bêta. Bêta. Oui, oui, oui. Attention que j'ai mélangé un petit peu tout ici. Hein. Puisque ici, j'ai mis du bêta 1, du bêta, donc je dois garder du bêta 1. Ouais, 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 ouais. Oui. Ouais, j'ai fait un mélange des angles. J'ai fait une soupe avec les angles. θ1. Bon, ici. Bon, ici, je vais accepter ceci. Parce que je parle en θ. Mais après, je vais changer voilà. Ici, je vais bien accepter tout ça. Donc, 1 sur lambda, cosinus, ça c'est bon. Mais dès le moment où je commence à parler de fixer
en bêta. Là, je vais mettre bêta 1. Là, je vais mettre bêta 2. Là, ça c'est bon. On est d'accord. Je reviens en arrière. Ici. Là, on est bon. Ah, voilà, c'est à partir de là que j'ai commencé à mettre des oméga. Je sais pas pourquoi. C'est venu comme ça instinctivement. Sinus bêta 1. Bêta 2. Bêta 2. Ah, ça c'est l'explication de Cramer. Cramer les explications. Et là, c'est là que je me trompe. Il suffit de remplacer, voilà, oméga 1 par bêta 1, 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 alors oméga 2 par bêta 2. Oméga 2 par bêta 2, oméga 2 par bêta 2, oméga 2 par bêta 2. Voilà. Bêta 1, bêta 1, bêta 2, bêta 2, bêta 1 et bêta 2. Bêta 1, bêta 2, bêta 1, bêta 2. Voilà, cette fois-ci, j'espère ne plus changer d'angle, comme je l'ai fait. Si je cherchais 3 fois 2 angles, θ 1, θ 2, θ... Je suis passé θ, bêta, oméga. Bon, ça arrive. Ça arrive. Je m'en suis rendu compte, c'est pas un problème. Bon, ah oui, il y a encore un autre là-bas. C'est bêta 2. Voilà. Alors, la première des choses, c'est de remarquer qu'ici, c'est différent de 0. Alors, comment on va remarquer ça? Il ne faut pas oublier l'hypothèse de départ ici. J'utilise le K2. J'utilise le cas numéro 2 ici. J'utilise ce cas-là, et pas l'autre. θ1 différent est égal à θ2, c'est le premier cas, et le deuxième cas, c'est θ1 différent de θ2. Et donc là, l'équation, va s'écrire 1 sur O, comme je l'ai dit, 1 sur O, A, cos oméga, plus B, sinus oméga. Voilà. La droite va s'écrire comme ça, l'équation de droite. Parce que je suis dans le cas numéro 2, où on a une droite avec deux points différents. Bon, voilà, 2 points différents. Enfin, c'est pas 2 points différents, c'est des θ différents. Des θ différents, c'est ça que je veux dire. Mais voilà, parce que le premier cas qui est ici, voilà, θ, il est toujours le même, mais les points, ils peuvent différer, là, sur la droite. Ils vont se situer sur la droite. Par contre, là, c'est 2 points, P1, P2, voilà, qui va me donner une droite comme ceci. Voilà, c'est pas la même chose. Bien sûr, l'origine, le pôle, il est là. Alors que là, le pôle, il peut être, le pôle, il est ici. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, 1, on a A. Je vais prouver ici, avant de faire continuer quoi que ce soit, ici vous avez compris que c'est plus B sinus oméga. On recherche A et B.
Voilà, pour formaliser l'équation de la droite. Alors pour ça, je vais démontrer que ça c'est différent de 0. Il suffit de calculer comment on appelle ça, le déterminant. Et de constater une chose, puisque ici si vous faites cos bêta, je suis reparti avec 2 oméga, je sais pas pourquoi, cos bêta 1 sin bêta 2 moins cos bêta 2 fois sin bêta 1, c'est différent de 0. Pourquoi? Parce que on a cos, ici vous remarquez la formule d'un sinus, la différence de deux angles. On aura sinus bêta 1 moins bêta 2. Voilà, qui lui doit être différent de 0. Alors, est-ce que c'est... le X? Oui, le A. Cos bêta 1, cos bêta 2, sin bêta 1, sin bêta 2, cos bêta 2, bêta 1, sin bêta 2, cos bêta 1, sin bêta 2, moins cos, enfin sin de A moins B, sin A cos B moins sin B cos A. Alors là, ce sera, ouais, c'est bêta 2 moins bêta 1. Sinon, je vais avoir un moins, parce que si je fais sin bêta 2, j'aurai à l'opposé, c'est pas bon. Je rappelle que sinus de moins alpha, c'est moins sinus alpha. C'est pas sinus alpha. Là, j'aurais une erreur de sin moins. Alors, pourquoi il est différent de 0? Ben, parce que bêta 2 moins bêta 1 différent de 0, car bêta 2 différent de bêta 1. Et on est dans le cas 2. Vous voyez bien qu'on est dans le cas numéro 2. Donc, θ1 moins θ1 différent de θ2 plus kpi. À kpi près, avec k appartenant à z. Voilà. Maintenant, ben, il suffit plus que de rechercher la solution. Très simple. Je rappelle que on aura l'équation de la droite qui est de la forme, puisque θ1 est différent de θ2, de 1 sur O A cos bêta, et pas oméga, hein, parce que je ne me trompe pas encore, voilà, sinus bêta. Voilà. Mais le A, on connaît, puisque je vais de le calculer, c'est la matrice fois cos bêta plus B fois la matrice, tout sur sin bêta 2 moins bêta 1, le tout sur sin bêta 2 moins bêta 1. Voilà, alors je vais rechercher de nouveau la matrice. Ici. Là. Bon, pour A, je reprends ceci. Voilà A. Et pour B, je vais rechercher le B. Matrice, elle est là. Le dénominateur, je l'ai déjà calculé. Hein. Ouais, pas de problème. Voilà. Comme ça, je ne vais pas changer. Ça, c'est mon B. Et bien sûr, je vais calculer par rapport sinus bêta. Fois sinus bêta.
Alors, maintenant, celui-ci, je vais le faire passer dans le membre de gauche. Donc, on aura 1 sur rho sinus bêta 2 moins bêta 1 est égal à bon, 1 sur rho 1, 1 sur rho 2, sinus bêta 1, sinus bêta 2, cos bêta plus, et là je fais la même chose, sinus bêta 1, sinus bêta 2, 1 sur rho 1, 1 sur rho 2. Bon, j'ai plus de place, mais enfin bref, je vais reculer ceci. Celui-là. Mettre l'égalité. Fois sinus bêta. Voilà. Je vais reprendre ceci. Voilà. Alors, je vais la matrice. Ici, celui-ci, je vais le mettre sous forme matricielle. Je vais aller rechercher sa matrice qui est le déterminant de Cramer. Hein. Voilà, je vais y chercher tout de suite. Comme ça, je vais l'avoir. Il est là. Les différents zéros, c'est celui-ci. Bon, comme ça, je ne trimballe pas. On n'aura que des matrices là-dessus. C'est pour juste avoir des matrices partout. Voilà, comme ça on a des matrices partout. Et maintenant, bien sûr, je vais ramener tout à gauche. 1 sur rho fois la matrice qui est là. Moins cette matrice-là. Cos bêta. Moins cette matrice-là égale à 0. Et voilà. Et ça, je vais refaire une matrice de tout ça, qui est égale à 0. Une seule matrice, plutôt que on calcule tout ça. Je vais le faire Alors, je pourrais tout calculer, remettre tout sur une matrice, mais je ne vais pas faire ça comme ça. Le tout, c'est de remettre tout sur une matrice. C'est ce que je vais faire. Alors, comment? Très simplement. Alors, je vais considérer que... Bon, j'aurai une matrice 3,3, je vous le dis, c'est l'élévation d'une matrice. Hein. Bon, ça, je calcule tout. Et je remets tout dans une matrice. Bon, c'est un peu long, mais une manière plus facile. Ah. Je vais considérer bon, les mineurs, par la technique des mineurs et de cofacteurs. Voilà, c'est de placer 1 sur rho ici. Voilà, et cos bêta. Et de faire très attention au signe, c'est juste ça. Voilà, de voir si tout est bon au niveau des signes. Alors, je rappelle que quand vous calculez par rapport au mineur de cofacteur, celui-ci, il est plus. Hein. Pourquoi? Parce que c'est première ligne plus première colonne. Voilà, c'est moins 1 fois I plus J. Ouais, mais ici, c'est première ligne, première colonne. Voilà, ici, c'est première ligne, deuxième colonne, et le sinus bêta, qui est là, voilà, c'est première ligne, troisième colonne. Ce qui veut dire qu'ici, il est pair, ça fait 4, donc moins 1 I plus J, ça fait moins 1 exposant 4, c'est pair, donc là, ce sera un plus. Celui-là, il est impair, ça va donner un moins, celui-là va donner un pair. Donc, il faut rester juste vigilant à ce moins-là. À ce moins-là, c'est tout. Bon, alors, voyons voir comment on peut faire. Alors, supposons que je calcule le mineur ici. C'est une technique des mineurs et des cofacteurs.
mineur des cofacteurs, voilà. Je vais mettre ici, alors, il me faut, je retire celui-là, donc je dois avoir cette matrice-là. Bon, et là, il est positif, donc je dois faire juste attention à ça. Donc je vais essayer de m'arranger pour mettre cos bêta 1, voilà, sin bêta 1. Alors ici c'est bêta bien sûr, hein. Voilà, ça c'est une chose. Bon, alors pour l'autre, je vais rester vigilant sur toute la ligne parce qu'il faut faire attention, hein, pas se tromper. Alors pour l'instant ça marche. Cos bêta 2, sin bêta, ça marche. Donc ça veut dire que si je retire, voilà, celui-là, je calcule la matrice ici, ben, j'ai bien ceci, multiplié par 1 sur ρ, bien sûr, hein. Il faut multiplier par le cofacteur. C'est la matrice des mineurs fois le cofacteur. Cofacteur qui vaut 1 sur ρ. Donc 1 sur ρ cofacteur fois la matrice des mineurs. Voilà. Bon, ça c'est bon. C'est bon. Maintenant, attention qu'ici j'ai un moins. Alors cos bêta, effectivement, j'ai bien un moins. Donc ça peut m'arranger les choses. Donc il suffit d'aller chercher la matrice. Si je barre celui-là, je peux pas le barrer comme ça. Si je barre celui-là et celui-là, le cofacteur cos bêta avec un moins cos bêta. Donc j'ai bien ce moins cos bêta. Maintenant, c'est de calculer la matrice qui va être composée d'ici et de là. Et là, j'ai déjà l'écriture de sin bêta 1, sin bêta 2. Il suffit de rajouter 1 sur ρ1, 1 sur ρ2. Là, tout va bien. En espérant que le troisième marche. Alors, le troisième, il est aussi avec un moins. Voilà. Il est avec un moins. Moins sinus bêta. Mais ici, il est avec un plus. Donc, sinus bêta, en espérant que... Voilà. Ah ouais, c'est bon. C'est bon, pourquoi? Parce que ici, on a un... Là, on a une inversion. On a une inversion de colonne. Donc, ici, ça va donner un moins. Quand je dis une inversion, c'est par rapport à la matrice ici calculée. Donc, on a bien un moins qui apparaîtra. Donc, c'est bon. Donc, la matrice, je l'ai. Je vais la recopier. Bien sûr, égal à 0. Hein. Égal. Ceci doit être égal à 0. Ben, il suffit de la recopier au propre, tout simplement, et vous avez le résultat. Donc, c'est assez simple parce que vous avez d'un côté les inverses de ρ qui sont tous non nuls. Les ρ sont tous non nuls, donc les inverses sont tous non nuls. Ici, on a tous les inverses. Voilà, 1 sur ρ1, 1 sur ρ2. Voilà, ici, c'est tous les inverses de ρ. Ici, vous avez tous les cosinus. Cos, cos, cos. Là, c'est un cosinus de bêta. Là, par contre, il faudrait chercher bêta 1 et bêta 2. Voilà. Et puis, vous avez le sinus. Là, vous avez tous les sinus de bêta. Là, il faut mettre le sinus de bêta 1, sinus de bêta 2. Et tout ça, bien sûr, doit être égal à 0 pour voir l'équation de droite en polaire. Donc, elle peut te donner, en polaire, elle peut être donnée par cette matrice-là. Alors, je vous rappelle encore une chose, dernière chose, que, voilà, P1, c'est ρ1, c'est un point de passage, hein, ρ1, bêta 1, que le deuxième point de passage, c'est ρ2, point virgule, bêta 2, et voilà, et là vous avez l'équation qui va donner 1 sur ρ est égal à A cos bêta plus A sin, enfin B sin bêta, ou A et B, vous savez ce que c'est. A et B, vous savez ce que c'est. Donc ça c'est l'équation de la droite en polaire, passant par deux points, où je veux dire, comme on a dit tout à l'heure, on a bêta 1 différent de bêta 2. A, bien sûr, de capi près. À capi près. À capi près, avec K appartenant à Z. Bon, le A et B, j'ai montré comment on le trouvait. Hein.
vais montrer comment trouver le A et B. Là, pour trouver le A et B, c'est ici. Voilà. On est sûr et certain que la matrice au dénominateur sera différente de 0, parce que voilà, vous avez choisi bêta 1 différente de bêta 2. C'est le cas qui donne le deuxième cas. C'est le cas de figure qui donne point de passage par 2 points est donné par l'origine. Donc on n'aura pas ce cas-là. Ça c'est le cas. Voilà, on aura le deuxième cas. On aura le deuxième cas, c'est-à-dire un cas, voilà, avec voilà, un cas comme ça avec l'origine séparée du point PQ. L'origine séparée du point PQ. Et on a deux directions, hein, alpha, bêta. Mais ici, le alpha, je vous rappelle que c'est par rapport à la perpendiculaire. Voilà, attention à ça. Hein. Donc il faut bien mettre les choses en place si vous voulez dessiner voilà, une bonne droite en polaire. Hein, parce que bon, il faut pas faire n'importe quoi. Moi, j'ai fait une vidéo là, voilà, la dernière vidéo en date, bon, et, elle représentait voilà, les deux formes d'équation polaire, forme 1, forme 2. Ici, c'est la deuxième forme. Et donc là, on peut l'écrire de manière matricielle. Maintenant, il faut calculer, voilà, ρ1 est donné, ρ2 est donné, bêta 1 est donné, bêta 2 est donné, c'est tout calculé. Et donc, on aura A1 sur ρ, A cosinus bêta, plus B sinus bêta. Voilà. Et en fonction de l'angle bêta, vous allez trouver l'inverse de ρ. Et donc, vous aurez le ρ. Si vous avez l'inverse, vous allez trouver ρ. Et donc là, on aura quoi ici, tous les points de la droite, P, les points P appartenant à la droite, le point P aura pour équation ρ en fonction de bêta. Voilà, vous rentrez l'angle en fonction d'un angle variable, bêta, je veux dire, vous allez récolter l'inverse d'un ρ. Hein. Mais bien sûr en connaissant bien sûr le A et B, parce qu'il faut connaître le A et B. Il faut établir la relation A cos bêta plus B sinus bêta qui va donner l'inverse d'un ρ. Et donc, une fois que vous avez fixé un bêta, vous aurez un ρ. Ou l'inverse d'un ρ. Mais, ouais, je ne vais pas l'appeler ρ ici, parce que c'est vrai qu'ici, avec un ρ, vous allez avoir parce qu'ici, on obtient le 1 sur ρ. 1 sur ρ. C'est quand vous allez mettre bêta, A, bêta, cosinus plus B, sinus bêta, vous allez avoir l'inverse d'un ρ. C'est vrai qu'ici, il faut récolter le ρ', donc il faut réinverser. C'est un ρ' qui est égal à 1 sur ρ. On va dire ça comme ça. Donc on récolte un autre. Pour un B, bêta donné, on sort un ρ'. Et vous allez avoir plusieurs points comme ça, qui vont être alignés par rapport aux deux points, et dont P1, P2 fera partie de cette droite-là. P1, P2 fera partie de cette droite-là. Puisqu'en fait, le A et B vont être trouvés par rapport à P1, P2. Je vous remercie.